Une vidéo tout bonnement lunaire, je le dis souvent, mais qu'est-ce que c'est lunaire? J'espère qu'elle va passer sur YouTube. Parce qu'en ce moment, YouTube ne me lâche pas, c'est un peu pénible. Je prends sur moi, j'en parle pas, mais qu'est-ce qui me fout pas la paix? Il y a un mec qui s'est pointé à un fast-food avec une tronçonneuse pour aller menacer les gens. Et il y a la vidéo, hein, sans déconner. Ouais, tranquille, tranquille. Tranquille. Donc voilà, tu sais, les couteaux c'est plus suffisant. Donc les gens ils partent, ils sont pas trop inquiets. Parce que je pense que le mec il veut tronçonner un gars précisément, pas tout ce qui bouge. Donc les gens ils se contentent de reculer, ils rigolent, alors, ils passent un bon moment. Ils ont l'habitude, hein. On est à Sarcelles, ils ont l'habitude. Vous savez, les attaques à la tronçonneuse, voilà, c'est tous les lundis quoi. Les gens en ont marre des tronçonneuses. Bon. Là, c'est Vincent Lapierre qui s'est rendu à Mulhouse. Et il y a un mec qui l'a interdit de filmer. Ne filme surtout pas ici. Ne filme surtout pas ici. T'as vu ce côté-là? Ne le filme pas. Allô? Il fait des plans de coupe, il fait des plans de coupe, il fait des plans de coupe. Oh, ne filme surtout pas ce côté-là. Pas de problème. Ce côté-là, c'est mort. Ok, ok. Filme là-bas, mais pas ce côté-là. Ok, pas de problème. Ne filmez surtout pas ce côté-là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a marre de l'extrême droite et de leur coup de pression. Hein. Le réel danger, c'est l'extrême droite. C'est ce que je t'ai dit là-bas. Ne filme surtout pas ce côté-là. Ce côté-là, oublie-le. Ok, ok, ok. Là, oublie-le. Non, pas de bon problème. Aucun problème. Tout va bien dans cette ville, il n'y a pas de problème de violence, délinquance Il y a beaucoup beaucoup des dealers, il y a beaucoup de délinquants. Mais je veux partir de Mulhouse, parce que j'en ai marre. Ah oui? De cette ville. Ça fait combien de temps que vous vivez ici? Pourtant, c'est pas mal Mulhouse. Hein. 20 ans. 20 ans, vous avez vu la ville changer? Dégradé. Est-ce qu'il se passe quoi là dans le commerce? C'est un point. Hein? C'est un point de... Évidemment, bien sûr. C'est juste un sentiment d'insécurité, tout va bien. Ils font vraiment leurs lois partout en France et en Europe. Merci Macron, merci l'UE. Et merci Van der Leyen. Ce pays a un gros problème. Et les impôts ne cessent d'augmenter pour assurer le train de vie des élus. Nous ne sommes plus chez nous. Des individus lambda font la loi et interdisent de filmer, ça me répugne. Nous ne sommes vraiment plus chez nous. Je vais régulièrement à Mulhouse, c'est vraiment le bled. La France, c'est l'armée qui devrait être dans les rues, car c'est l'anarchie dans certains endroits. C'est incroyable de subir cela en 2025. Parce qu'en 2024, c'était pas grave. Cette France est vraiment dépassée. En fait, je suis tellement habitué. Mais vraiment, hein, à 4 vidéos par jour, avoir des vidéos comme ça et tout. Maintenant, je vois ça, ça me fait marrer. Parce qu'en fait, il se passe rien. Et je suis trop habitué. Ça me fait plus rien, vraiment. Hein. Là, je vois la vidéo du mec à la tronçonneuse. Ça me fait marrer parce que ça va toujours plus loin. Il se passe rien. Et voilà, je me détache. Voilà, je constate en rigolant. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà, ça me fait marrer. C'est terrible. Là, c'est Vincent Lapierre, je crois, qui va demander à un gauchiste pourquoi l'extrême droite, c'est pas bien. Des fachos. Pourquoi c'est des fachos exactement? Tout simplement parce que on veut pas des fachos ici. Tout simplement, on veut pas personne ici. Tout simplement. Oui, mais pourquoi vous dites que c'est des fachos Non, concrètement? parce que ce sont des fachos. Mais On veut pourquoi pas des fachos. Mais pourquoi vous dites que c'est des fachos? Enfin, qu'est-ce qui justifie cette étiquette? C'est-à-dire, cette étiquette, ça veut dire rien à voir qu'ici, ici à Lyon. C'est-à-dire, voilà, tout simplement, c'est une personne qui voulait venir ici, tout simplement. Oui, mais c'est quoi leurs Moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit. idées pour que vous puissiez dire que ce sont des fachos? C'est quoi Ce sont des fachos. Oui, Je sais que ce sont des fachos. Oui, mais les idées derrière, c'est quoi, vous savez? Voilà, tout simplement, ça allait passer un coup de mitraillette, quoi, en patron. Ça allait pas tarder, au bout de 2 minutes, quoi, en patron. Je sais qu'ils sont venus, la police, tout machin, de dire, voilà, tout simplement, des fachos, on veut pas des fachos. Non? Oui, non, oui. Alors. C'est vous qui parlez, hein. Mais vous m'avez pas dit pourquoi ce sont des fachos, selon vous. Ce sont des fachos. Alors qu'ils voulaient Parce que ce sont des fachos. aider quand même les Français. Vous pensez pas que c'est légitime d'aider les Français? Non, pas du tout, non. Ah non, pas les Français, c'est bon qu'ils se débrouillent. Hein.
Facho, j'en veux pas ici. Ouais. La France, c'est même pas des Français d'ailleurs. Les Français, déjà, ils sont à la campagne. Déjà, ils d'une, déjà de deux. Ils aiment pas Ah, donc apparemment les Français sont déjà partis. La France est déjà plus... Les Français sont déjà plus en France apparemment. les fachos. Déjà de trois, on est à la campagne, on est tranquille, tout simplement. Ok, bah du coup elle est à qui la France? Je comprends pas trop. Bon. Là, on est à Chantepie dans le 35. Il y a un livreur de tabac qui s'est fait éclater par 4 mecs cagoulés sous la menace d'un couteau et après il s'est fait éclater à coups de marteau. Mais je vous rassure, les coupables ne sont pas l'extrême droite, donc ça va. Le chauffeur s'appelle Philippe, 59 ans. Il s'est fait défoncer. Menacé avec un couteau, il a laissé les malfaiteurs s'emparer d'une quinzaine de cartons. Organisés et rapides, ceux-ci se sont volatilisés avant l'arrivée des gendarmes. Philippe, traumatisé physiquement et psychologiquement, a été hospitalisé au CHU de Rennes. Il souffre encore de séquelles et ne se sent plus en sécurité. Alors que ce n'est qu'un sentiment, il fait que de se plaindre là. Et on termine avec Cannes. Il y a 2 mecs au cagoulés et armés qui sèment la panique à la frayère parce qu'il y a eu des tirs dans tous les sens en pleine rue. Selon le Parisien, des heurts ont éclaté mardi après-midi dans la cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, mobilisant environ 150 CRS. Que c'était une zone de non-droit, quoi. Vers 15h30, des policiers pourchassant un suspect ont été pris pour cible par des jets de projectiles. Un agent isolé a été roué de coups par un groupe violent et hospitalisé en urgence relative. Les forces de l'ordre ont utilisé des lacrymogènes et des grenades de désencerclement pour disperser la foule. Ensuite, il y a eu un nouvel incident à 19h30. Il y a un mec qui a convulsé parce qu'il a pris un coup de taser. Il a été hospitalisé. Le préfet de police a ordonné une vaste opération de sécurisation en soirée. Et le calme est enfin revenu dans la nuit. La cité des 3000 est une véritable poudrière, alerté récemment Éric Couvrat du syndicat Unité Police 9-3, appelant à des renforts face à des prises à partie devenues monnaie courante. Et puis j'en parle pas parce que les vidéos sont beaucoup trop choquantes. Mais vous avez vu l'histoire des mecs qui s'en prennent aux vigiles de prison et qui essayent de faire évader leurs copains? Les mecs, ils vont directement attaquer les prisons elles sont en feu, ils sont allés attaquer des surveillants pénitentiaires chez eux, à leur domicile, etc. C'est-à-dire que bientôt, les prisons ne vont plus tenir, quoi. Il y aura plus rien, ça sera l'anarchie absolue. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!